Bonjour, Stéphane Sagnal, donc chef de l'auberge de la Grand-Fond et propriétaire de l'auberge de la Grand-Fond. J'ai commencé la cuisine à l'âge de 14 ans à l'école hôtelière. J'ai été finaliste des meilleurs ouvriers de France en 2011 et chef de l'année Loire et Haute-Loire en 2018 au Trophée de la gastronomie. Nous sommes propriétaires depuis juin 2009, dont nous attaquons notre 11e année. Nous faisons maximum une quarantaine de couverts par service. Nous travaillons que des produits frais, nous changeons notre carte tous les 2 mois. Nous essayons de trouver le maximum de produits autour de l'auberge en allant les chercher chez des producteurs locaux. Nous allons réaliser un schistfourme aux myrtilles. Pour faire cette recette, il nous faut 150 g de fourme de Montbrison AOP avec des épilobes de Raphaël et Étienne. Je suis Raphaël Charles, donc on est 4 associés au GAEC des épilobes à Sauvin, donc Étienne Murat et ses parents, Serge et Véronique Murat. On s'est installé à 23 ans le 1er janvier 2018. Sur l'exploitation, les 4 associés sont en charge de la traite. Ensuite, Véronique s'occupe des veaux et de l'administratif. Serge s'occupe de la gestion du troupeau. Raphaël est à la fromagerie. Et moi-même m'occupe de l'alimentation des vaches laitières ainsi que des cultures. Donc pour qu'on puisse s'installer tous les deux avec Raphaël, il a fallu qu'on trouve une activité de plus. Donc mes parents étaient en GAEC ensemble et nous sommes arrivés avec le projet de produire de la fourme de Montbrison fermière. Le GAEC des épilobes est composé de 60 vaches laitières sur 90 hectares. La spécificité de l'exploitation est la construction d'un séchage en grange. Celui-ci permet de stocker de l'herbe dans de bonnes conditions pour une production du lait optimale. Pour produire du lait pour la fourme de Montbrison AOP, les vaches doivent être lâchées au pâturage au minimum 150 jours dans l'année. De plus, les fourrages de base, l'herbe et le maïs doivent être produits sur la zone. La zone s'étend sur la longueur des monts du Forêt. Aujourd'hui, on transforme 100 000 litres de lait en fourme de Montbrison fermière AOP. Ça fait 4500 fourmes par an. Pour une fourme, il faut 20 litres de lait. Et une fourme, ça pèse entre 2,3 kg et 2,5 kg. Le lait est transformé directement après la traite du matin. Le cahier des charges de l'AOP exige qu'il y ait moins de 12 heures entre la traite et la transformation. Les fourmes, elles restent 20 heures en moule. Après, elles sont démoulées et elles sont posées sur les chenaux en bois d'épicéa. Donc le bois d'épicéa va permettre de développer la couleur orangée qu'on voit sur les fourmes. Et elles sont retournées pendant une semaine, 2 fois par jour. Alors nous allons attaquer par emporte-piécer en fait nos cercles avec notre pain d'épices. Nous allons monter nos blancs en neige, bien fermes. On met à tremper nos feuilles de gélatine pour les ramollir. Donc notre mascarpone avec la gélatine dans notre petite carte et on fait fondre doucement. Dans notre thermomix ou notre batteur, si on n'a pas de thermomix, on rajoute nos 200 g de crème pâtissière et 150 g de fourme de Montbrison. Nous mettons à tourner pour que la fourme s'incorpore avec la crème pâtissière. Donc, une fois que notre mascarpone et notre gélatine est fondue, on la rajoute à notre premier appareil. On met un petit coup de turbo pour que ça se mixe et que la fourme s'incorpore bien dans la crème pâtissière. Une fois que c'est fait, on la débarrasse dans un grand cul de poule. D'incorporer nos myrtilles.
On mélange mais harmonieusement. Mélanger nos blancs montés à notre appareil. Il ne reste plus qu'à le mouler dans nos petits cercles, pratiquement en hauteur, en laissant juste 2-3 mm pour une petite gelée de myrtille dessus. Une fois qu'on a rempli nos 4 moules, on ira les mettre au frais pour que l'appareil prenne. Et bon appétit!